Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour. Je suis content de vous accueillir encore sur ma page YouTube. Elle est consacrée uniquement pour vous apporter, n'est-ce pas, un ensemble d'enseignements qui vous permettront, que vous soyez chrétien ou pas encore chrétien, avoir la connaissance suffisante qui vous permet de régner dans la vie. Donc, vous savez, généralement, nous disons que celui qui a la connaissance a le pouvoir. Mais quelle connaissance donne à un homme le pouvoir? C'est de ça qu'il est question dans le cadre de toutes les communications que j'apporte ici sur ma page YouTube. Et aujourd'hui, je voudrais justement aborder ou commencer encore avec vous un autre thème que j'intitule Comprendre le mystère en Christ. Vous savez très bien que j'ai l'habitude de dire que Dieu a fait de moi intendant des mystères en Christ. Parce que le mot en Christ, c'est, j'allais dire, c'est la phrase la plus puissante de toute la planète qui soit. Dans quelques dictionnaires, d'ailleurs, vous ne trouverez jamais ça dans le dictionnaire, dans aucun livre, sinon seulement dans la Bible, et notamment dans la zone des 14 épîtres. Effectivement, les 14 épîtres sont le livre de l'apôtre Paul, qui sont, j'allais dire, les mémoires de ce qu'il a reçu, comme il le dit lui-même, du Seigneur Jésus-Christ par révélation. Et je m'avais justement vous donner la preuve que ce que je vous apporte ici, qui a influencé, qui a permis à certaines personnes qui ont découvert cette connaissance d'influencer la génération comme Martin Luther, n'est-ce pas, comme l'apôtre lui-même, en partant de l'apôtre lui-même, et plusieurs chrétiens et plusieurs personnes qui ne l'ont pas dit, mais qui effectivement ont tiré cette puissance de la connaissance des épîtres de Paul, n'est-ce pas? Vous allez voir que vous aussi, vous serez rendu capable de pouvoir régner dans la vie parce que toute la puissance pour un homme épanoui dans cette terre se cache dans la connaissance en Christ. Quelle est cette connaissance en Christ? De quoi s'agit-il déjà concrètement? En Christ, oui, nous allons le voir, c'est la déclaration consommée de ce que Paul a reçu par révélation qui devait constituer pour l'humanité et pour les générations des plus premiers siècles et à venir toute la plateforme pour régner. Vous savez, que ce soit la science dans la médecine, que ce soit les découvertes, n'est-ce pas, technologiques, tout cela, si vous êtes, comment dire, attentif, vous allez rendre compte que c'est attaché à la connaissance de qui est Jésus. Parce que, et maintenant, la connaissance de Jésus, lorsque les hommes l'ont, ils ont compris qui ils étaient. Donc, en fait, la connaissance de Jésus, pour les peuples qui ont eu à embrasser vite l'évangile, dans les termes même l'intégralité de ce que Paul a reçu, ils ont reçu une expérience de la révolution de l'homme intérieur. Donc, l'émancipation des peuples européens est passée par l'évangile. La liberté, n'est-ce pas, de culte et tout ce que vous comprenez est passé par la compréhension qu'on a eue à partir des révoltes qu'il y a eu par rapport, n'est-ce pas, au renversement du clergé et tout, à cause du fait que la parole avait été redécouverte. Donc, nous voulons donc redécouvrir cette parole qui a toujours eu à bouleverser chaque génération dessus-dessous. Mesdames, Messieurs, c'est l'évangile. Et dans cette série, dans cette communication, nous parlons plutôt de comprendre le mystère en Christ. Donc, vous voyez, le mystère est déjà là, la Bible est là, beaucoup de gens ont la Bible. Maintenant, nous voulons vous apporter la compréhension que vous devez avoir de ce que vous possédez. Les gens ont des livres de philosophie, ils ont des livres de mathématiques, mais très peu ont la compréhension de la science qui est contenue dans les livres qui sont dans la bibliothèque. Et nous avons dit la Bible qui était une bibliothèque. Bibliothèque vient de Bible, vient de bibliothèque, biblio. Biblio, ce qui veut dire le livre, donc les livres. Donc la bibliothèque, c'est un ensemble de plusieurs livres. Et nous avons 66. Donc je vois des gens qui lisent Shakespeare, lisent ceci. Mais la plupart des chrétiens n'ont jamais lu la moitié de la Bible. C'est vrai, 66 livres quand même, c'est beaucoup. Mais si par année, vous lisez quand même un livre, je suis sûr qu'après 10 ans de vie, vous aurez lu toute la Bible. Mais il y a les chrétiens, pire encore les pasteurs qui n'ont jamais lu toute la Bible. Encore, je vous l'accorde, vous n'êtes pas obligé de lire toute la Bible. Mais au moins, elles avaient lu quand même déjà les 14 épîtres. Il y a 14. Et si vous êtes honnête, vous allez voir par exemple Éphésiens, ce n'est que 5 chapitres, 4 chapitres. Éphésiens, 5 chapitres. Et vous imaginez les gens qui n'ont jamais parcouru tous les versets des 5 chapitres. Bon, c'est donc, comment on dit, nous allons faire nos 3 en 1. Nous allons lire, nous allons observer, nous allons, n'est-ce pas, comprendre et nous allons vous donner les moyens d'expérimenter. Donc, mesdames, messieurs, je vous convie donc à cette série qui peut-être ne souffrira pas comment dire, de correspondre à une autre. Peut-être que vous aurez déjà vu un titre comme ça dans les différents épisodes, mais vous savez, la répétition est la mère de la compréhension. C'est pourquoi nous allons revenir encore pour comprendre, tourner et tourner, parce que jusqu'à ce que vous ayez perçu, saisi la puissance qui se cache derrière, je ne vous lâcherai pas. Du moins, ne me lâchez pas. Soyez connectés à ma page YouTube, écoutez et réécoutez ces messages jusqu'à ce que Paul
comme il le dit, jusqu'à ce que Paul dit, hein, dans Éphésiens chapitre 1, que je vais aller lire, 16 à 17, se produise dans votre vie. Va le lire. Et quand tu vas le lire, nous allons continuer à aborder, n'est-ce pas, le dévoilement du mystère en Christ. Va lire Éphésiens chapitre 1, 16 à 17, quand tu auras lu. Et nous nous retrouverons après pour continuer dans une deuxième épisode, ce que nous avons annoncé, hein, à l'intitulé « Comprendre le mystère en Christ ». Regardez bien, comment on dit, le verbe d'action de notre communication. Nous voulons comprendre. D'accord? Donc, tout ce que je vais dire après, là, la suite de ces épisodes, dès la deuxième, hein, après que vous aurez fait votre devoir, nous allons seulement comprendre. Et je vous dis et vous expliquer ce que signifie comprendre. Vous savez, même les mots, quand vous comprenez le sens des mots, les concepts, vous avez la perception et la compréhension exacte. Nous allons voir qu'est-ce que signifie comprendre. Oui, je ne suis pas francophone, je ne suis pas un exégèse en français. Mais vous savez, j'ai appris à observer la composition des mots. Et tout se cache, la magie des mots, hein, se cache dans la structure des mots même. Quand on dit comprendre, nous avons prendre, nous avons comme. Mesdames, messieurs, si vous êtes intéressés à voir la suite, ce qui signifie comprendre. Et vous allez donc apprendre maintenant à réaliser ce qui signifie comprendre. Si tu as compris, ça veut dire quoi? C'est ce que nous allons voir dans le deuxième épisode pour commencer à définir déjà les termes clés de notre thème qui sont comprendre, nous avons le mystère, et nous avons le troisième mot, groupe de mots en Christ. Donc, notre texte, nous allons l'expliquer dans le deuxième épisode. Que signifie comprendre le mystère en Christ? Nous allons comprendre le mystère en Christ, mais nous allons l'expliquer, n'est-ce pas, notre thème. Mesdames, messieurs, n'oubliez pas, vous êtes dans une plateforme d'enseignement, d'instruction, d'édification, d'exhortation, de formation et d'initiation, justement, dans le secret sacré de l'Évangile. Mesdames, messieurs, portez-vous bien. Je vous retrouve très prochainement. Je dis bien très, très prochainement, dans une seconde épisode. Nous allons commencer donc à expliquer où nous allons pour que vous et moi, nous soyons dans la même longueur d'onde.